aujourd'hui, j'avais envie de faire du henné. Donc ça fait longtemps, j'étais en train de me tâter entre la couleur et le henné. Donc finalement, je me suis dit, bon, avec tous les bénéfices du henné, et vu que je l'ai déjà, en fait, j'ai acheté 3 paquets de Rajasthani Twilight. Donc moi, je fais le henné. Donc le henné, c'est le Lawsomia inermis. Pas le indigo, pas le cassia, le henné, celui qui colore. Donc il s'en est sous la forme d'un paquet aluminium un peu avec le paquet plastique. Donc comme vous voyez, le henné c'est vert. Pour le mélanger, j'ai utilisé une eau infusée d'hibiscus. Moi, vous pouvez choisir du thé vert, c'est-à-dire 4 sachets de thé vert. Je vais mettre le lien avec tout le procédé que j'ai utilisé pour faire le henné. Mais moi, personnellement, j'avais envie de faire avec de l'hibiscus. Mais certains le font avec du thé vert ou de l'eau, tout simplement. Donc, le thé a refroidi, donc il est froid. Je vais donc verser mon henné et je mixe avec une... Bon, moi j'ai choisi la petite fourchette en plastoc. Pourquoi le plastoc? Je crois qu'en fait avec le métal, ça fait une réaction chimique. Donc, je mets et je mélange. Donc, je vais mettre encore. Les paquets sont de 100 grammes en général. Donc, moi, j'aime bien utiliser 3 paquets parce que j'ai une grosse tête et beaucoup de cheveux. C'est bon, fermer la porte. Donc, voilà, vous voyez un peu la consistance. Ça commence ça ressemble à une crème. Mais en fait, là, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait assez. J'ai pas préparé assez d'eau. Donc, je vais refaire. Voilà, parce que là, ça commence à devenir dur. Un peu comme un gâteau. Ouais, je kiffe. On dirait que je suis en train de faire un gâteau. Donc là, je vais faire... Ouais, Bon, je reviens. Je vais faire chauffer de l'eau. Nous revoici donc avec notre pâte de henné. Donc, j'ai rajouté en fait un peu de thé de hibiscus, dans mon eau infusée. Et là, je vais rajouter mon citron pour justement que les propriétés du colorant du henné soient maximisées. Donc vous voyez un peu, ça fait, franchement, on dirait pas du caca, la vérité, de la bouse de vache. Oh, dégueulasse. Mais c'est bon pour les cheveux. Vous n'avez pas remarqué que tout ce qui est dégueulasse un peu, c'est bon pour la santé? Bref. En tout cas, donc là, je remue. Vous voyez un peu la consistance. Elle n'est pas aussi liquide que tout à l'heure, tout simplement parce que j'aime pas quand c'est trop liquide, parce qu'après, ça coule dans le dos. Et vu que je vais le laisser toute la nuit, je préfère que ce soit assez dur un peu. Donc, voilà. Et je vais laisser poser pendant 2 heures sous un film plastique de façon à ce que, justement, les pigments colorants soient... Comment on dit en français? On dit release en anglais, sortent, je sais pas comment on dit en français. Bref, pour que les pigments colorants ressortent. Et voilà, certaines le font poser toute la nuit, 24 heures, et même le mettre au congélateur, et ensuite le font décongeler. Et là, le pouvoir colorant est décuplé. Mais bon, j'ai pas le temps pour faire tout ça. Donc là, je vais juste le mettre sous un film plastique pendant 2 heures et puis voilà. Et ensuite, je l'appliquerai. Ça, c'est la partie la plus fun, l'application. Me revoici donc. Alors après, j'ai laissé poser mon henné au moins 4 heures. Donc voilà le gros bol de caca bien mou. Donc je vais poser ça sur ma tête. Donc moi, je me suis acheté, vous savez les petites combinaisons enfin c'est les espèces de tabliers qu'on vous met quand vous allez chez le coiffeur. Le truc en plastique là. Je me suis acheté ça. Donc voilà, donc un peu de miel. Pour toutes les propriétés du miel. Vous aurez la description, vous avez le post. Donc je remue encore. Je fais de la bouée pour mes petits-enfants. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Vous vous souvenez de cette chanson quand vous étiez au primaire? Donc, je sais pas, juste je kiffe remuer. Hein. Je pourrais rester comme ça. On dirait du gâteau.
Donc, préparation. Merde, j'en ai plein sur les mains. Je suis toujours là. Préparation, j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing. Attendez, je vous montre. Le Black Soap de Amazing Botanicals. J'ai kiffé ce shampoing. Le shampoing est tellement doux dans tes mains que laisse tomber. C'était trop bon. Ensuite, j'ai fait un petit soin donc, avec le toujours Amazing Botanicals, le Honey Condish. Je ne sais pas si on voit bien. Et j'ai rajouté dedans des huiles. Il y a de l'huile d'amande douce, de l'huile de pumpkins. Pumpkins, c'est les... Vous savez, citrouille. Des grains de citrouille, d'avocat et de baobab et des huiles essentielles. Donc j'ai mélangé les deux et je me suis fait un bon petit soin après shampoing pour que mes cheveux ne soient pas trop secs. Parce qu'avec le henné, c'est un peu le désavantage, c'est que souvent ça assèche les cheveux. On va commencer. Bon, c'est bien de préparer sa salle de bain de façon à ce que vous en mettiez pas partout. C'est toujours le désavantage du henné, c'est que on a tendance à en mettre un peu partout avec et ça tâche. C'est un produit. Je sais, j'ai l'air pas préparée. Vous devez dire mais n'importe quoi celle-là. Mais c'est un peu live and direct, comme on dit. Donc j'utilise juste le bout de mon peigne pour défaire parce qu'avec les gants, c'est pas la joie. Voilà. Les cheveux sont super doux, hein. Soit dit en passant, le démêlage. Je vais scinder en deux un petit peu. Hein. J'ai fait plein de petites nattes. Vous voyez. Voilà. Je prends donc mon caca. Et j'applique mon caca. En commençant par la racine. Ça a une odeur d'herbe. Non pas que je fume de l'herbe, mais je parle de l'herbe de dehors. Vous savez, l'herbe... bref, c'est une odeur bizarre de paille. Herbe paille. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais... Vous voyez comment ça colle et que le cheveu s'alourdit. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de... Oh, putain, merde, voilà. J'en mets, mais absolument partout. Ça daronne. Donc vous voyez. Et là en fait on voit vraiment, c'est comme si j'avais fait comme si quand je... C'est comme si en fait j'avais lissé mes cheveux. Vous voyez à quel point, comment ça alourdit en fait le cheveu. Et regardez, là on voit vraiment la longueur. Bah oui, je peux mettre derrière. Ouh, je dois mettre sur mes pieds pour qu'on voit la longueur du cheveu. C'est intéressant. Voilà donc le résultat final. De plus près, je vous montre. Voilà, j'ai essayé de couvrir vraiment, j'ai plein de cheveux blancs là, donc j'essaie de les couvrir au max. Donc voilà. Donc j'en ai mis partout sur ma tête. Et vous pouvez le constater, vous voyez un peu comment ça alourdit. Donc voilà, un petit peu l'état de la salle de bain, avec, voilà, c'est un peu partout, par terre. Donc vraiment, j'essaie de mettre une serviette, mais voilà. Soit dit en passant, c'est moins pire que ce que ça a été au début, où la salle de bain était vraiment, mais parce que ça éclabousse de partout. Bref. Donc, je m'en vais poser mon film plastique que je vais mettre. Attendez, je pose le téléphone là, comme ça. On voit. Ah, j'aurais peut-être dû mettre mes gants.
Parce que là, ça va être un peu... Donc voici le reste du henné. Je l'ai mis dans un sachet de congélation. Donc il me reste, je dirais, une bonne moitié de tête. Donc il faudra que j'en refasse pour la prochaine fois où je ferai du henné. Donc ça va rester au congélateur. Donc nous voici le lendemain matin. Donc je l'ai laissé poser plus de 12 heures vu qu'il est 10 heures du matin. Et que je l'ai posé hier à 6 heures. Donc pour l'enlever, je vais passer sous la douche. Je vais d'abord ramollir parce que je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ça va, ça n'a pas beaucoup coulé dans la mesure où mes cheveux étaient à moitié secs quand je l'ai posé. Donc j'ai pas eu trop de problème. Donc si vous voyez un peu. Donc ça va. Ça n'a pas trop durci, ce qui est bien, c'est encore mou. Donc ça veut dire que ça sera plus facile à rincer. Donc je vais rincer un peu à l'eau tiède. Ensuite, pour rincer, je conseille un vieil après-shampoing. Donc moi j'ai cet après-shampoing que je n'utilise pratiquement jamais. C'est à base de Nîmes. Donc je vais utiliser cet après-shampoing pour vraiment retirer tous les résidus que je peux avoir dans les cheveux, ainsi qu'un reste d'après-shampoing, l'huile d'avocat que j'ai. Et ensuite je vais faire mon soin profond, donc c'est le Honey Condition de Amazing Botanicals. Et j'ai rajouté un reste du masque de Nappy Queen que j'avais, parce que j'ai envie de l'utiliser, que je savais qu'il ne me restait pas assez pour l'utiliser. Et j'ai rajouté aussi de l'huile de ricin. Donc ça, c'est le soin que je vais mettre après avoir rincé mes cheveux bien comme il faut, afin que mes cheveux ne soient pas trop secs. Parce que le henné, ça a tendance à assécher les cheveux. Donc voilà, vous voyez, je ne sais pas si on voit un petit peu de couleur, mais bon, moi je vois, peut-être c'est illusion d'optique, hein, mais ça a l'air un peu rouge.